Mesdames et messieurs, en ce moment, ça enchaîne les airdrops et là, tout de suite, on a l'airdrop numéro 5 d'Optimisme. J'en avais très brièvement parlé dans les dernières vidéos et je sais que dans les commentaires, j'avais reçu plusieurs personnes qui me disaient « Waouh, on est déjà à l'airdrop numéro 5, ça va être des cacahuètes ». Eh bien, force est de constater qu'absolument pas. Optimisme est très fort pour gérer ses airdrops et surtout pour les faire durer dans le temps. Pour cet airdrop numéro 5, il y avait 10,4 millions de jetons OP qui ont été alloués et ce à 55 000 wallets. Alors, c'est clairement pas le scope de ce qu'on a d'habitude avec des airdrops de saison 1, là où on est plutôt sur plusieurs centaines de milliers de wallets éligibles, mais c'est justement le fait que ce soit assez élitiste qui fait que ces airdrops là d'optimisme arrivent à rester intéressants, malgré le fait qu'on soit en 5ème saison, et malgré le fait que cet airdrop là ne représente que 0,25% de la supply. Parce que oui, ils ont distribué 10 millions d'OP et ils ont encore 550 millions d'OP à distribuer. S'ils continuent avec des airdrops d'une taille similaire, ça veut dire qu'ils peuvent encore faire plus d'une cinquantaine d'airdrops de ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs un sujet sur lequel on reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Ici, ce qui était mis à l'honneur, c'était vraiment les gros utilisateurs de la Superchain qui ont utilisé plein d'applications différentes et qui ont fait beaucoup de transactions. Ce qui veut donc dire que tu peux être éligible si tu as fait des transactions sur OP, Base, Zora, Mod, Metal, Fraxal, Cyber, Mint, Swan, je connais pas Swan, Redstone, Lisk, Derive, Bob, Xterio, Polynomial, Race et Orderly. Au niveau des transactions qui ont été prises en compte, ce sont les transactions entre le 15 mars 2024 et le 15 septembre 2024. Donc si tu avais beaucoup d'activités avant ou après, malheureusement, c'est exclu. Et pour toucher l'airdrop, comme à leur habitude, ils ont fait quelque chose d'assez spécifique, chose que je trouve très bien chez OP, c'est qu'il y a un critère de base qui va définir l'allocation, et celle-ci va être multipliée par différents critères qui sont des critères multiplicateurs. Ce qui veut donc dire que tu peux taper autant de critères multiplicateurs que tu veux, si tu n'as pas le critère de base, malheureusement, tu ne toucheras rien. Voyons maintenant le critère de base, qui est assez particulier et qu'on n'avait encore jamais vu jusqu'ici. Celui-ci, c'est d'avoir interagi avec plus de 20 contrats uniques au niveau de la Superchain, donc toutes les blockchains que j'ai citées jusqu'ici. Ça, c'est pas spécialement compliqué, mais ce qui a beaucoup joué, c'était le fait d'avoir un ratio de contrats par transaction de plus de 10%. Pour que ce soit bien compréhensible, je me suis amusé à te faire un petit tableau. Ici, on va donc avoir le nombre de transactions. Ensuite, on va avoir le nombre de contrats uniques qui ont été touchés avec ces transactions-là. Puis on va avoir le ratio de contrats divisé par transaction. Pour que ce soit vert et donc pour être éligible, il faut que ce ratio-là soit supérieur à 10%. J'ai donc pris plein d'exemples. Certains sont éligibles, d'autres ne le sont pas avec différentes variables. Par exemple, ici, si tu as touché 21 contrats avec 200 transactions, tu es juste un petit peu au-dessus. Tu as un ratio de 10,5% et donc tu es éligible. A l'inverse, si tu as touché 10 contrats avec 150 transactions, tu es en dessous car tu as 6,67%. Autre exemple ici, avec 15 contrats pour 100 transactions, malheureusement ici je l'ai mis en vert, mais en réalité tu n'es pas éligible, tout simplement car dans les critères on demande également de toucher plus de 20 contrats. Et donc ici, en toute logique, 15 est inférieur à 20, on passe donc la case en rouge. Ce qui donne des statistiques quand même assez particulières parce qu'ici on peut voir un très gros utilisateur qui a fait plus de 1000 transactions avec 75 contrats, mais qui par contre n'est pas éligible car le ratio est inférieur à 10%, à l'inverse de quelqu'un qui a touché 22 contrats avec seulement 50 transactions, ce qui en somme n'est pas si important que ça, et pour lequel il va avoir un ratio qui est vraiment énorme de 44%. À mon humble avis, c'est un peu le défaut de ce critère-là, et c'est ce que j'ai vu à droite à gauche sur des gros utilisateurs de la Superchain, c'est qu'effectivement ce sont des gens qui ont tendance à faire énormément de transactions, mais ils font tellement de transactions que pour que l'airdrop soit intéressant pour eux, il faudrait qu'ils aient touché une quantité folle de contrats. Et quand tu vas faire du compound sur un aérodrome, du trading, etc., tu vas avoir tendance à toucher toujours les mêmes contrats, ce qui peut faire en sorte qu'effectivement tu as beaucoup de transactions pour un nombre de contrats assez faible. Donc effectivement, c'est une critique que je vais émettre par rapport à ces critères-là. En fonction de ce ratio-là, il y a un certain nombre de tokens qui est alloué à la personne, puis ce nombre-là va être multiplié par un multiplicateur. Ici, il y avait jusqu'à 7 multiplicateurs qu'on pouvait toucher, et en fonction du nombre de critères qu'on touchait, il y avait un multiplicateur qui était appliqué dessus. Plus tu touches le critère, plus le multiplicateur est important. Au niveau des critères multiplicateurs, on avait le classique avoir plus de X OP délégués par jour. Pour ça, on prend le nombre d'OP de la personne multiplié par le nombre de jours délégués et on obtient un chiffre. Si ce chiffre, ou plutôt ce nombre est supérieur à 9000, la case est cochée. On a ensuite la catégorie utilisateur fréquent qui demandait d'avoir 10 transactions minimum par semaine pendant au moins 20 semaines pendant la période d'éligibilité, ce qui pouvait être assez difficile à taper si tu as l'habitude de faire des transactions toutes les 2 semaines par exemple. Ensuite, on avait Superchain Explorer qui demandait d'avoir au minimum une transaction sur 7 blockchains différentes de la Superchain. On avait Early Superchain Adopter qui correspondait à faire une transaction dans la première semaine de lancement d'au moins 3 blockchains Superchain. Il y avait par exemple Mint, Cyber, Redstone, Lisk, etc. qui étaient disponibles pour cette chose-là. On avait ensuite le Quester qui remonte mais vraiment de très loin et pour lequel je ne m'attendais plus jamais à le revoir. Il s'agit des quêtes d'OP entre septembre 2022 et janvier 2023 et pour lesquelles il n'y avait jamais eu de reward ou de critères, et bien on l'a ici. On avait le Superfest avec la participation à au moins 5 quêtes.
Ce qui est assez marrant parce qu'au final aujourd'hui les Vrismon n'ont pas spécialement d'utilité. Peut-être que ça pourrait être utilisé dans un prochain airdrop. Puis le fait d'avoir utilisé au moins 3 contrats uniques enregistrés pendant les Sunnies et d'avoir minté des NFT via ça. Alors ça pour le coup ce sont des projets qui se sont enregistrés à une campagne OP et il fallait les avoir utilisés. Et donc tu prends l'allocation que tu as reçue ici, tu la multiplies par le multiplicateur que tu as eu en fonction des critères multiplicateurs et tu as les jetons que tu as reçus. Même si tu penses ne pas être éligible, je t'invite comme d'habitude à aller checker, je te mettrai le lien en description. À savoir que l'airdrop minimum est de 50 OP et l'airdrop maximum est de 3500 OP. Pour information, ça c'est pas spécialement un airdrop dont j'ai parlé sur la chaîne, mais c'est un sujet que j'ai pas mal couvert via la newsletter payante depuis avril de cette année et j'ai eu énormément de retours positifs là-dessus suite à l'airdrop qui a vraiment régalé pas mal de monde. On peut donc dire encore une fois que la newsletter payante est payée pendant plusieurs années pour une bonne partie des utilisateurs. Aujourd'hui, c'est vraiment sur la newsletter là où je mets les recherches les plus complexes et celles qui me demandent le plus de temps, notamment ce que j'avais fait ici sur la Superchain, sur Base, sur Zora ou encore sur Scroll. Et ça c'est quelque chose que j'avais partagé super tôt parce que j'avais eu l'alpha directement via la gouvernance d'OP. Là on a l'information qu'on a une saison 6 pour OP entre juin 27 et décembre numéro 11. Et on a également l'information que pendant cette saison 6, du coup avant le 11 décembre, eh bien il y aura des airdrops avec un S qui vont concerner la Superchain et pas juste Optimisme. Autant te dire que l'information a été plus que validée aujourd'hui et ne t'en fais pas, je vais bientôt revenir avec des suggestions pour ce que je peux penser et ce que j'ai en tête pour un airdrop numéro 6 d'OP. Car oui, il y en aura certainement d'autres, ils ont toute une partie de leur trésorerie qui est dédiée à ça. Concernant le prochain contenu sur la newsletter payante, il va y avoir une feuille de triche dédiée à Scroll. Ça va faire une énorme compilation de tout ce que j'ai déjà publié sur Scroll depuis plusieurs mois. Et ça s'adresse aux personnes qui veulent un petit peu jouer le speedrun jusqu'à la date de la snapshot. Je t'envoie ça soit aujourd'hui, soit demain. Et si ça t'intéresse, eh bien tu peux t'abonner à la newsletter. Et sinon, si tu as des doutes et que tu veux d'abord tester le contenu, ce que je comprends totalement, eh bien sache qu'il y a un petit bouton en dessous des mails payants qui te permet de tester pendant 7 jours gratuitement. Voilà, si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire directement avec le premier lien en description. L'instant auto-promo est terminé, on peut maintenant parler de Svelte qui a effectivement sorti un checker. Alors t'emballes pas trop, c'est rien d'exceptionnel, on a juste un petit peu plus d'informations. Déjà on connaît la supply totale du token qui sera de 10 milliards, et on sait qu'il y a 850 millions de tokens, soit 8,5% de la supply qui sera allouée à l'airdrop. On est sur un token qui a un petit peu plus d'utilité que d'habitude, car il pourrait être utilisé en tant que gaz sur la layer 2 de Svelte, et pas juste de la gouvernance comme on a l'habitude de le voir. Il y a un bonus qui est appliqué en fonction de la date à laquelle tu as rejoint le programme de Svelte, c'est-à-dire que plus tu étais tôt, plus tu as un bonus important. Et les personnes qui ont le plus de perles, c'est-à-dire le top 0,3%, aura un vesting. La snapshot a été prise le 30 juillet dernier, et tu peux accéder à ton allocation via ce lien-là, je te le mettrai directement en description. Il va donc t'indiquer la quantité de jetons que tu as accessible sur ton wallet. Voilà, il y aura un délai de 6 mois pour claim le token, ok, très bien. Le vesting concerne uniquement les personnes qui ont plus de 200 000 perles, donc clairement pas tout le monde. Et a priori, il y a quand même quelques wallets qui ont été marquées comme 6000 pour 7,3 millions de perles. Il n'y a pas vraiment d'informations sur ce qu'ils ont utilisé comme stratégie, ça a l'air d'être un petit peu arbitraire, je sais pas trop. Sachant que ces Svelte, tu les connais, hein. Évidemment il n'y a pas de date de lancement, ça aurait été trop facile. Les tokenomics détaillés ne sont pas encore disponibles. Et il y a un total de 937 millions de perles qui ont été générées. Concernant le prix du token à sa sortie, actuellement il trade à 4 centimes sur le pré-market de Budget. Et il est également listé sur Aevo, mais il me semble qu'il y a une erreur sur Aevo et qu'il prend uniquement en compte une supply de 1 milliard de tokens, ce qui veut donc dire qu'il faut diviser par 10 le prix qu'on trouve ici, soit un prix qu'on retrouverait à 0,035 $, ce qui nous ferait une FDV entre 350 et 400 millions pour Svelte, ce qui est à peu près l'ordre de grandeur qu'on va retrouver sur un Renzo avec 377 millions de FDV. Dans tous les cas, d'ici le moment là où on aura les jetons disponibles, connaissant Svelte, on a encore très largement le temps, et donc le prix aura encore largement de quoi bouger. Voilà pour cette petite vidéo update. On va pas se mentir, je suis plutôt content de ce qui tombe en ce moment. On a eu le bonus pour Layer 0, l'airdrop d'Aigen, l'airdrop numéro 5 d'OP, et là maintenant le petit bonus avec Svelte qu'on n'a pas encore dans nos poches. Franchement c'est super cool et ça aide un petit peu avec cette période qui est plutôt morose dans la crypto en général. Donc vraiment très sympathique, et tous ces petits airdrops mis bout à bout, et ben ça commence quand même à représenter des sommes. Comme tu le sais très bien, j'ai hâte qu'on puisse enfin s'attaquer à un nouveau terrain de chasse. Je pense à Mega Ethereum ainsi qu'à Eclipse, ce dernier étant censé lancer ce mois d'octobre. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!